Beaucoup de gens ne connaissent pas Vanuatu. Vanuatu est un État composé de 83 îles, dont 16 sont inhabitées. Ces îles furent l'objet d'un conflit entre la France et le Royaume-Uni, qui ont décidé en 1904 de mettre en place une administration conjointe. C'est seulement en 1980 que Vanuatu a obtenu son indépendance. Certaines de ces îles abritent jusqu'aujourd'hui des tribus qui vivent de manière isolée. Ils vivent coupés du monde. Ils vivent complètement à l'écart des civilisations modernes qui représentent une menace pour eux. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les îles de Vanuatu étaient des points d'escale pour les avions cargo militaires des Français et des Anglais. Dans cette vidéo, j'ai choisi de partager avec vous une histoire vraie qui porte un message très important. Parce que de nombreux abonnés m'ont écrit pour me dire à quel point ils aiment cette histoire. Et les habitants de ces îles qui vivent de manière isolée ont remarqué des gens à l'allure étrange qui ont subitement apparu sur leur terre. Et ces gens-là étaient bénis de nourriture, de beaux vêtements, de toutes sortes de machines et de cadeaux. Les habitants de ces tribus sont des chasseurs et des cultivateurs. Mais ce qu'ils ont trouvé plus surprenant, c'est que ces étrangers qu'ils se cachaient pour observer chaque jour n'ont jamais chassé pour se nourrir. Ils n'ont jamais cultivé. Ils n'ont jamais rien réparé. Et ils n'ont jamais rien fabriqué. Comment expliquer tout cela? Donc ils ont décidé d'observer le comportement de ces hommes qu'ils trouvaient étranges, qu'ils trouvaient bizarres. Et en observant, ils ont remarqué que, au lieu de faire des activités comme la chasse et la culture, ces étrangers-là faisaient des rituels. Par exemple, ils portaient tous des vêtements identiques. Et ils marchaient souvent en formation, vers nulle part, et retournaient. Ces étrangers-là écoutaient des voix venant des boîtes. Ils se saluaient souvent. Ils construisaient des pistes et des tours de contrôle. Pour les habitants de cette tribu, ce que ces étrangers-là faisaient plaisait aux dieux. Pour eux, les dieux adoraient ce genre de rituel. Voilà pourquoi les dieux envoyaient des géants oiseaux mécaniques qui descendaient du ciel, remplis de cadeaux pour ces étrangers-là. Ils ne connaissent rien des usines. Ils ne savent pas que les usines existent. Voilà pourquoi ils ont supposé que toutes ces marchandises-là étaient des cadeaux entièrement produits par des dieux qui répondaient aux rituels de ces étrangers qu'ils voyaient sur leur terre. Donc après la guerre mondiale, les militaires anglais et français ont quitté ces îles-là. Mais les habitants de cette tribu ont décidé de les imiter. Ils ont décidé d'imiter le comportement bizarre de ces étrangers-là. Et leur rituel consistait à construire des pistes, à construire des tours de contrôle à partir des bâtons, à construire des écouteurs à partir des pailles et à construire des caisses en bois pour écouter des voix imaginaires. Ils ont même copié la marche synchronisée des militaires anglais et français. Ils faisaient des marches synchronisées. Pour eux, leurs ancêtres au paradis ont été trompés par des étrangers pour qu'ils leur envoient des cadeaux. Mais malgré qu'ils ont copié tous les rituels de ces étrangers-là, ils n'ont jamais reçu ce qu'ils attendaient en retour des dieux, c'est-à-dire la nourriture et des beaux vêtements. Comme tu peux voir, leur interprétation de la situation est parfaitement raisonnable, compte tenu de ce qu'ils savent du monde. Cette histoire est importante parce qu'on voit toujours le héros, mais on ne voit pas les coulisses de la réussite. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a un prix à payer dans toute chose. Si tu payes le prix, tu as la chose qui va avec le prix. Si tu refuses de payer le prix, tu gardes ce que tu as. Si je vais à la boulangerie et que j'achète une baguette de pain à 1 € et que toi tu as 1 € dans ta poche, lorsqu'on se croise, est-ce que tu trouves logique d'être jaloux de ma baguette alors que toi tu as 1 € dans ta poche?
Si j'ai donné 1 euro, ça veut dire que j'ai droit à la baguette. Si toi tu refuses de donner ton euro, tu n'as pas droit à la baguette. Donc ne te plains pas. Ne dis pas que la vie est injuste. Parce que certains ont quelque chose que toi tu n'as pas. S'ils ont quelque chose que toi tu n'as pas, c'est parce qu'ils ont donné quelque chose que toi tu n'as pas donné. C'est-à-dire les 6 mois que tu n'as pas passé à faire du sport. Tu ne dois pas te plaindre et être jaloux des autres qui ont des abdos. Ils n'ont pas pris leurs 6 mois à passer tout leur temps dans les bars, à boire de l'alcool comme toi. Tu ne dois pas te plaindre de quelqu'un qui est devenu millionnaire avant ses 35 ans, parce qu'il n'a pas eu des soirées comme toi. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tu payes le prix, c'est la chose qui va avec. Tu ne payes pas le prix, tu restes avec ce que tu as. J'espère que cette vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, partage-la. Clique sur j'aime. On a décidé de prendre notre place dans ce pays